Je suis en compagnie de Marie-Joëlle Côté, qui est conseillère à la promotion et en prévention en santé mentale. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'Association canadienne en santé mentale. Cette association-là, on l'entend, c'est pour la santé mentale, mais globalement, elle recouvre quoi? Oui, dans le fond, nous, c'est particulier au Saguenay parce qu'on offre des services aussi en réinsertion sociale. On est vraiment un gros organisme communautaire. On a plus de 60 employés. On s'occupe de 2 maisons de transition, puis on offre des services sous référencement et sans référencement. Ça veut dire que sur la dizaine de services qu'on offre, il y en a que les gens doivent être référencés par une personne là, qui travaille au sein du service de la santé. Puis il y a d'autres services que les gens peuvent venir par eux-mêmes. Comme le mien, qui est promotion et prévention en santé mentale. Et justement, c'est assez large, ça couvre beaucoup, mais la santé mentale, c'est particulièrement important d'en parler en ce moment. Est-ce que vous recevez plus de demandes actuellement? Bien, moi, dans le fond, je ne suis pas en contact direct avec les demandes. Certains services, j'entends parler que oui, c'est difficile de dire est-ce qu'on reçoit plus de demandes, dépendamment des services, ça peut varier, mais oui, c'est sûr qu'en ce moment, il y a plus de facteurs de risque, dans le fond. Ouais. Moi, dans le fond, mon service, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, oui, les gens sont plus sensibilisés, je pense, aussi à ça. Ils en parlent plus. Bien, c'est important même justement d'en parler encore plus en faire la prévention. Et comment ça se passe pour vous en ce moment, justement, dans cet aspect-là de prévention face à la situation? Oui, bien, en prévention, dans le fond, on va travailler sur des facteurs de risque, les facteurs de protection. On travaille beaucoup avec les 7 astuces pour se recharger. C'est une petite batterie là, avec vraiment 7 choses à faire pour prendre soin de soi, pour maintenir son équilibre là, à travers les différentes sphères de sa vie. 7 activités un peu? Non, c'est vraiment 7 sphères de la vie. Mettons, par exemple, il y a agir, découvrir, créer des liens. Agir, c'est par rapport à donner du sens à ce qui arrive dans notre vie, à faire des gestes qui ont du sens pour nous. Puis, un autre exemple, mettons au hasard, découvrir, c'est faire preuve de curiosité, apprendre des nouvelles choses, se nourrir de nouvelles choses. Fait que c'est sûr que tous ces aspects-là sont importants. Fait que, dans le fond, moi, je donne des conférences, je m'occupe du site web, je m'occupe des médias sociaux pour essayer de donner ces informations-là au plus de gens possible là, pour que les gens prennent soin de leur santé mentale. Donc, autant justement, une personne qui se sent un petit peu déstabilisée en ce moment peut aller voir vos ressources, mais autant les proches peuvent le faire pour les gens qui voient si ça va moins bien autour d'eux? Oui, bien, c'est vraiment pour tout le monde. 100% des gens ont une santé mentale. Au service de promotion-prévention, on s'adresse à ce 100% des gens-là, que la personne ait un diagnostic ou non, elle a une santé mentale, puis on va lui proposer des trucs pour en prendre soin. Il y a des services à l'Association canadienne pour la santé mentale qui sont vraiment plus destinés à des gens qui ont une problématique de santé mentale. Par exemple, on a le service IPS qui est pour intégrer le marché régulier de l'emploi. Pour une personne qui a une problématique de santé mentale, qu'elle ait un diagnostic ou non. Fait qu'il y a des services comme ça qui sont plus dirigés, là. Mais c'est ça, le promotion-prévention, ça s'adresse à autant les proches, autant quelqu'un... C'est sûr que c'est pratiquement impossible de jamais avoir quelqu'un dans son entourage qui a une problématique de santé mentale parce qu'une personne sur 5, même une personne sur 4 parfois, dans certains cas qu'on parle, qui a une problématique. Fait que tout le monde va être à risque, tout le monde va être en contact avec ça dans sa vie. Là, fait que, et justement, si par exemple, moi je suis en contact ou moi je vais moins bien, où je me rends pour obtenir ces informations-là? Il y a toute une panoplie de ressources dans la région, dans le milieu communautaire, autant que dans le milieu au CIUS. Là. Mais dans le milieu communautaire, on a une association qui regroupe tous ces organismes-là qui s'appelle la RAC-SM, l'Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale. Les gens peuvent aller voir sur le site Internet de cette association-là. Vous allez trouver l'organisme qui va correspondre, dans le fond, à votre besoin, dépendamment de votre problématique. Sinon, il y a notre site Internet à nous, acsmsaguenay.ca. Puis sinon, quelqu'un qui est en détresse, qui est en crise, je l'inviterais à appeler le 811. Il y a le service info-social. Quelqu'un qui vit de l'isolement, parce que ça peut arriver en ce moment, il y a un super service partout au Québec, c'est Telaide, 24 heures sur 24, 7 Puis il ne faut pas être gêné d'appeler, justement, le service est là. Oui, c'est ça. Puis Telaide, c'est vraiment pour toutes les tranches d'âge également. Oui, exactement. Puis quelqu'un aussi qui vit peut-être la détresse par rapport au suicide, il y a la ligne 1866 appel aussi qui est... Fait qu'on a on a plein de lignes d'écoute comme ça au Québec. Il y a même une nouvelle ligne d'écoute pour les travailleurs du communautaire. C'est la ligne Léo, ça s'appelle. Puis les gens qui travaillent, parce qu'on est à risque, nous, c'est sûr, là, en étant en contact directement tout le temps avec cette détresse psychologique-là.
Puis avec la hausse des demandes, fait qu'on peut appeler cette ligne-là, puis on a des ressources aussi, des nouvelles ressources agréables à connaître. Ouais. Puis c'est important aussi, il ne faut pas hésiter à en parler avec nos proches autour de nous. C'est pas un sujet tabou, même que plus on en parle, plus c'est facile de dépister ou de poser des questions ou aller chercher des ressources ensuite. Oui, notre dernière campagne de la Semaine de la santé mentale l'année dernière, là, au mois de mai, c'était justement de répondre la vraie affaire quand on demande comment ça va à quelqu'un. Oui, j'avoue, c'est une bonne question à poser. Surtout dans la situation actuelle, justement, on n'en parle pas. Bon, on n'en parlera jamais assez, justement, de la santé mentale. Comme vous avez dit, on en a tous une. Donc, c'est important de la préserver. Merci beaucoup, Mme Côté. Merci, bonne journée.